Yo les gars, yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où je vais vous présenter les 5 meilleurs decks méta du moment. Donc pour améliorer vos trophées, faites-moi confiance les gars, je suis combattant 3 sur mon compte le plus élevé, mon premier compte en gros. Mon record c'est maître. Bon bref, euh, c'est pas pour parler de ça. Là je vais vous parler de 5 decks euh, super forts que vous devez absolument tester pour monter vos trophées. Si vous voulez monter vos trophées. Donc on commence sans plus tarder par le premier deck qui sera un deck cochon esprit de glace. Deck cochon esprit de glace qui est joué par Viper qui avait fait top 1 monde, c'est un joueur français donc, qui est actuellement top 32 monde, quelque chose comme ça. Je vous présente les cartes. Alors on a la roquette qui va faire qui va gratter la tour et qui va faire un gros sort. Voilà. La tournade en combo avec le bourreau. Tournade bourreau les gars, ça dégomme tous les push. Enfin, c'est trop fort. Il n'y a aucun push qui arrive à passer grâce. En fait, tu mets ta tournade là où il y a un push, par exemple. Tu mets ta tournade, ça va mettre tous les gens au milieu. Et tu mets ton bourreau. Et le bourreau, du coup, il va taper sur. Vu qu'il fait des dommages de zone, il va taper sur toutes les personnes qui sont au milieu. Après, on a la bûche. Au cas où il y a une armée de squelettes, tu connais les bails. Voilà, un 2 d'élixir, c'est pas beaucoup. Après, on a l'esprit de glace en combo avec le cochon. Donc, c'est un peu une classique. Hein. Tu mets l'esprit de glace, après tu mets le cochon. Ça fait le taf. C'est un bon push. L'esprit de glace en plus, ça comment tu peux cycle avec 1, ça coûte 1 d'élixir. Donc voilà, très très bonne carte en combinaison avec le cochon. Après, en parlant de cycle, les 3 petits squelettes qui peuvent gagner beaucoup de duels, hein, ça peut cycle et ça rajoute des troupes sur la map. Donc, écoute, un d'élixir, ça fait le taf quand même. Par exemple, contre un fantôme royal, ça gagne son duel. Donc voilà, tu peux mettre un squelette ou tu peux mettre aussi un golem de glace, c'est comme tu veux. Mais moi, je vous conseillerais plus les squelettes. Après le bourreau, je vous l'avais déjà présenté. Une grosse carte hein, à mettre, voilà, qui va un peu faire chier l'adversaire. 5 d'élixir, c'est pas non plus beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup. En plus, c'est une carte qui est pas beaucoup jouée en ce moment. Ça fait depuis 1 an qu'on la voit plus dans les decks méta. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce deck et ça, ça correspond bien à ce deck. Après, on a la Valkyrie pour aller gérer, tu vois, par exemple, l'armée de squelettes, le gang de gobelins, toutes les petites troupes en gros, ça te rajoute une troupe. 4 d'élixir, c'est pas beaucoup en plus, donc ça va, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est le premier deck. Donc ce deck qui est facile à jouer. Donc voilà, un deck, je vous ai choisi que des decks qui sont très faciles à jouer. On commence, on passe au deuxième deck, qui est un deck bouliste cimetière gel. La classique que Walouf joue. Vous connaissez hein, Walouf, je pense. Très bon joueur de Clash Royale qui avait présenté ce deck. Donc je suis d'accord avec lui parce que le Bully Cimetière Gel en combo, ça fait extrêmement mal. On a la T2 en bâtiment pour aller counter les grosses cartes comme le Mega PK, le Mega Knight, les tanks. On a des troupes qui vont toucher l'aérien comme la Méga Gargouille. La Méga Gargouille,
Très bonne carte qui coûte 3 d'élixir, qui va un peu aller gérer l'aérien. Les archères, donc qui vont rajouter des troupes qui font mal, enfin qui font assez de dégâts hein, quand même. Donc voilà. Après, si vous voulez pas mettre les archères, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre par exemple des battes à la place. Des battes ou un mini PK comme vous voulez. Moi, je préfère les archères. Voilà, 3 d'élixir, c'est pas beaucoup. Encore une fois, on retrouve la Valkyrie. La Valkyrie, c'est vraiment une carte qui est, je trouve, très forte. Et ouais, bah voilà, ça permet de détruire les troupes adverses, les petites troupes. Voilà, gang de gobelins, squelettes et tout ça. Ça rajoute une troupe, 4 d'élixir, voilà. Et des flèches pour faire un sort quand même. Parce que s'il n'y a pas de sort dans le deck, ça fait... c'est pas très bien. Donc voilà les flèches comme sort. C'est vraiment important. Hein. Donc voilà. Ça c'est le deuxième deck. Donc qui est un peu plus compliqué à gérer parce que il faut bien placer le cimetière là où il faut. La TDE pareil. Gérer les flèches pour pas que tu veux la tour du roi. C'est un deck un peu plus technique. Donc voilà, c'est pas conseillé à ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas la technique. Il faut vraiment s'entraîner sur ce deck là avant de pouvoir le jouer en ladder. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième deck. On va passer au troisième deck, qui est un deck ballon molosse. Ballon molosse assez classique. Donc juste, je me suis trompée. C'est pas cette carte qu'il faut normalement. Où est-elle? Où est-elle? Elle est où la carte? J'arrive pas à retrouver. Attendez. En train de se foutre de ma gueule. Hein. Attends. Ah voilà. Donc voilà, je disais, c'est un deck Molosse Ballon. Donc un deck Molosse Ballon Rage Gel, c'est le combo. Ce combo est juste incroyable, phénoménal. Il peut poser ce qu'il veut, une TDE, tout ce qu'il veut dessus, ça sert à rien. Vous êtes obligé de mettre des dégâts sur la tour. C'est le deck que je joue en ce moment pour monter en ladder, pour monter les hauts trophées, pour vous dire à quel point il est fort. Donc présentation des cartes. Molosse, ballon en tank, gel pour accompagner le ballon et le molosse. Et la rage, voilà, un petit supplément. Le dart, vraiment très fort. Vraiment, c'est une carte ouais, qui est très forte. Hein. Voilà, rien à dire sur le dart. Après, vous avez celle-là, je m'en souviens plus comment elle s'appelle cette carte. Mais qui est celle qui coûte 3 d'élixir là. Elle est très forte. C'est une deck, voilà, que 3 d'élixir qui va counter à peu près la reine des archères, Enfin, ah voilà, c'est l'artificière. L'artificière qui va counter, un peu comme une Valkyrie, qui va aller gérer les petites troupes. Donc voilà, très très bonne carte, je trouve. Qui est pas trop aimée des gens parce que elle fait un peu chier. Je vais pas vous mytho, moi aussi, quand je la vois, je suis pas content de la voir en fait. Voilà. Après, on a la Tesla. La Tesla, c'est pour moi le meilleur bâtiment que vous pouvez avoir. Ce bâtiment est trop fort. Quand il attaque pas, quand l'ennemi attaque pas la Tesla bah, va se replier, va se renfermer et vous pouvez pas la détruire avec des sorts. C'est ça ce qui est incroyable avec la Tesla, avec cette carte. 4 d'élixir, c'est pas beaucoup. Et enfin, on a les squelettes qui vont aller gérer les grosses cartes vite fait, bien fait, hein, les gros, les méga knights, les méga PK, tout ça. Il y a, voilà, hein, il y a juste un petit point faible avec ce deck, c'est
qu'il n'y a pas beaucoup de trucs pour gérer l'aérien. Donc c'est juste ce petit défaut que je peux reprocher à ce deck. Donc c'est un deck excellent vraiment. Vous pouvez gagner 3 couronnes très facilement quand vous êtes à 4000 trophées, entre 4000 et 5000 trophées. Vous gagnez des 3 couronnes très facilement. Donc voilà, c'est un deck que je recommande fortement. On passe à mon 4e deck avec ma carte préférée, le Golem Élixir deck. Golem Élixir, guérisseuse, électro-géant. Ce deck, il est présent dans la méta en ce moment. Y a un joueur, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui est 8ème mondial, qui a ce deck là. Un deck vraiment très fort. Présentation des cartes. Alors, on commence avec la cabane de barbare. 7 d'élixir, c'est assez cher, mais ça fait le taf hein, pour, pour gratter. Hein, pour gratter ou en défense. On a le golem élixir, bien évidemment, la pièce maîtresse de ce deck. Qui vous faites des push monstrueux, golem élixir, guérisseuse, électro dragon. Vous faites des push monumentales avec. Après, vous prenez le bûcheron en soutien, en l'histoire de mettre des troupes à peu près. Donc voilà, le bûcheron quand il meurt, je vous rappelle, ça fait la rage du coup. Voilà, s'il y a derrière le bûcheron, il y a un golem élixir, ça peut faire très mal. La tournade pour avoir au moins un sort dans ce deck. Il n'y a pas beaucoup de sorts, mais voilà. La tournade très fort, je trouve, pour aller gérer ça. Hein. L'artificière. Alors, l'artificière, c'est la carte qui est de seconde main. Vous pouvez l'utiliser dans ce deck, mais c'est pas... c'est une carte de seconde main. Vous avez rien dans votre deck, vous voulez tempo. Vous mettez l'artificière en début de game. Voilà. Après, si vous voulez pas prendre l'artificière et prendre un peu un sort, les gars, un sort, ce que je vous conseille, un sort, je vous conseille de prendre l'esprit de feu. L'esprit de feu, ça fait le boulot. Franchement, hein, l'esprit de feu, ça fait vraiment le boulot. Donc voilà. Parce que l'artificière, ça casse la tête hein, un peu. Donc voilà. Ensuite, le gang de gobelins ou l'armée de squelettes, comme vous voulez. J'ai choisi le gang de gobelins pour un peu mixer les choix, on va dire. Le gang de gobelins très fort qui gère l'aérien et le sol en même temps. Donc voilà, carte très forte qui permet de mettre des troupes. Voilà, qui permet de mettre des troupes. Voilà. C'est ce deck, les gars, je vous le conseille vraiment pour ceux qui ont plus de 5000 trophées. C'est un deck où vous allez rush comme jamais avec ce deck. Ce deck, c'était mon deuxième deck avant où j'avais rush combattant 2, combattant 3. Et j'en suis très fier. C'est un deck super fort, assez technique mais super fort. C'est un deck où il faut la jouer doucement. Il faut pas s'affoler en fait sur ce deck. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce deck, il est juste incroyable. On finit les gars avec le dernier deck, le 5e deck. Le voici, le voilà. Deck GR Dart Mega PK. Alors là, ça va faire polémique, je sais. Parce qu'il y a quoi? Il y a le soin. Je sais, le soin, c'est une carte. C'est la carte la moins utilisée, je pense, de Clash Royale. Mais le soin, c'est sous-estimé, je trouve, comme la TDE un peu. C'est sous-estimé. Mais après, si vous voulez vraiment pas utiliser ça, vous utilisez un esprit de soin, comme vous voulez. Un esprit de guérison. Donc voilà. Un deck assez polyvalent. Le gang de gargouilles qui va gérer l'aérien, le molosse, le ballon, les bébés dragons, électro-dragons, tout ce que vous voulez dans l'aérien. Les squelettes qui vont rajouter les troupes et qui vont tempo. Un truc de tampon, hein, début de game, pas mal. En termes de sort, le zap et la boule de feu, sort classique. Le zap qui va aller gérer
le fût à gobelins, le fût à squelette, à peu près tout ça. La boule de feu au cas où vous n'arrivez pas à passer la défense ou vous voulez counter une carte qui vous fait un peu chier, vous utilisez la boule de feu. Le mini PK qui est très fort, qui va faire le tag, qui va aller counter à peu près les grosses cartes, voilà. Et enfin le dart. Donc le dart, je vous le présente plus. Carte extrêmement forte, je vous l'ai déjà dit de toute façon. C'est l'une de mes cartes préférées. Vraiment, le dart, ça fait des dégâts comme une boule de feu en fait. Voilà. Donc c'est un deck où vous pouvez que vous pouvez jouer Arène 14. Je le conseille pas trop quand vous êtes dans les ligues parce que c'est un deck un peu short. Hein. Je l'avais essayé en ligue, j'avais perdu 2 fois d'affilée. Enfin, voilà, c'est un deck compliqué à gérer, qui coûte assez beaucoup d'élixir. Donc voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec la présentation de ces 5 decks. Donc cette vidéo me tenait vraiment à cœur pour aider les gens à monter leur trophée. Voilà. Si vous voulez arriver aux ligues, vraiment c'est ça. Après, le deck que je conseille vraiment, c'est celui-ci. Non, celui-ci, Molos Ballon, et celui-ci, Cochon Rocket, Esprit de Glace. J'en connais un qui va le jouer. Je sais à qui je pense. Il y en a un qui va jouer parce qu'il aime bien le cochon. Il joue ça dans son deck. Donc j'espère que tu pourras jouer ce deck. C'est le deck que Viper joue. C'est un joueur français qui avait fait top 1 monde. Ce deck est vraiment très fort. Donc voilà, je le conseille vraiment. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire une vidéo Clash Royale. On se dit à la prochaine, les gars. Et bonnes vacances. Bye.